À 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Ce seront tout à l'heure ses premiers pas de pape en France. François est attendu à Strasbourg. Bonjour Bernard Lecomte. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste du Vatican. François va rester 3h50 en France. Je ne sais pas si ça va être bien fait, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être vite fait. Pourquoi si court ? Il est comme ça, ce pape. Il a décidé d'aller parler aux Européens. Il va parler aux Européens, point barre. Alors évidemment, c'est pas Jean-Paul II qui, quand il était venu parler aux Européens lui-même à Strasbourg, avait ajouté une visite à Mulhouse, une visite à Nancy, à Metz, évidemment à Strasbourg. Là, les Français sont pas très contents. D'ailleurs, les catholiques de Strasbourg Ils sont un peu frustrés. déçus, Oui, parce que le pape arrive chez eux, il va même pas à la cathédrale. Honnêtement, c'est la première fois que ça arrive. Vous avez répondu à un tweet de 6747 Max. C'est donc pas la première fois qu'un pape va au Parlement européen ? Non, c'est d'ailleurs pas la première fois qu'un pape fait un grand discours international comme ça. Il y a eu rappelez-vous le discours de Paul VI à l'ONU en 65, très grand discours. Rappelez-vous aussi le discours de Jean-Paul II à l'UNESCO à Paris en 80, très grand discours aussi. Ça fait partie des passages obligés d'un pape de s'adresser aux grandes institutions internationales. Et puis Mais après il vient tout, dire quoi exactement ? Parce qu'il y a un discours devant le Conseil de l'Europe et un autre devant le Parlement européen, c'est voilà, ça ? le Parlement européen, donc les 28, l'Europe qu'on connaît bien, et le Conseil de l'Europe, qui est un petit peu plus tourné vers la démocratie, les problèmes de droits de l'homme, etc. C'est les 47, c'est bien au-delà. Entre parenthèses, le Conseil de l'Europe, c'est aussi la Turquie, la Russie, l'Ukraine, donc ça sera évidemment pas le même discours. Il va donc aborder les sujets qui fâchent, l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine sont membres du Conseil de l'Europe. Oui, la laïcité aussi. Je crois d'abord qu'il va prendre le risque effectivement de se fâcher sur un point qui me paraît, connaissant un peu le bonhomme, assez fondamental. Il va expliquer à l'Europe que l'Europe, ça n'est pas seulement un marché et une monnaie. Je crois que ça va être ça son discours fondamental. L'Europe, c'est d'abord des valeurs, et la première de ces valeurs, c'est la solidarité. Ça, je connais pas le discours, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je pense que ça va être ça forcément. Connaissant le pape François, c'est ça qu'il va dire. Qu'un pape vienne dire « aimez-vous les uns les autres », bon, est-ce qu'il est écouté, le pape ? Est-ce qu'il a une voix politique qui porte ? Vous savez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, d'ailleurs Martin Schulz lui-même l'a dit, l'homme qui l'a invité, le président, les Européens eux-mêmes, les députés européens, les représentants de l'Europe ont besoin qu'on leur rappelle ça, que ça n'est pas seulement un marché, une bureaucratie et un égoïsme. Le pape arrive en disant la solidarité entre vous, la solidarité avec le tiers-monde, la solidarité avec les migrants, ça c'est un thème qui lui est absolument essentiel, ça va être effectivement un rappel aux valeurs. Le pape, vous le disiez, ne passera pas par la cathédrale de Strasbourg, aucun bain de foule, aucun contact avec les fidèles, s'étonne Bernard sur Europe1.fr. C'est pas une erreur de communication chez ce pape qui est quand même très habile depuis qu'il est arrivé au Vatican. Oui, vous savez, les spécialistes en communication disent toujours un message et un seul, une cible et un seul. Là, effectivement, le pape fait preuve d'expertise en communication puisqu'il va délivrer un message et un seul. Ça ne sera pas brouillé par une visite pastorale. Encore une fois, moi-même, je suis un peu surpris. C'est la première fois qu'un pape moderne fait un discours presque uniquement politique. Il n'y a pas une goutte de pastoral. On aurait quand même été, on n'aurait pas été choqué qu'il fasse un crochet par la cathédrale quand même. Et il va parler en quelle langue alors tout à l'heure ? Italien. En italien. En italien. Pourquoi c'est la langue officielle Non, pas du tout, mais c'est simplement qu'il parle très mal le français. D'accord. En général, ces discours-là sont prononcés en pragmatique, français. un pape aussi. Et lui, il parle évidemment l'espagnol, il parle un peu le latin, bien sûr. Il est quand même jésuite, ne l'oublions pas, mais il parle surtout l'italien. Il parlera en italien. Un tweet de Marco 91300. Comment sont choisis les voyages du pape et par qui ? Qui lui fait son agenda ? Alors, ce pape-là fait son agenda lui-même. Croyez-moi, les dicastères, comme on dit, les ministères au Vatican, notamment le ministère des Affaires étrangères du Vatican, le secrétariat d'État, ont des centaines d'invitations. Le pape est invité tout le temps et partout. Rien qu'en France, il a 5-6 invitations. Moi, le Bourguignon, je peux vous dire qu'il est attendu à Paray-le-Monial, par exemple, avec ferveur. À l'époque. Voilà. Mais c'est lui qui décide. Et vous avez remarqué que concernant l'Europe, il a décidé lui-même d'aborder, lui, le non-européen, le gars qui arrive du tiers-monde, il a décidé d'aborder l'Europe d'abord par Lampedusa, cet îlot italien, le problème des migrants que vous évoquiez. l'émigration, et par l'Albanie. Le premier pays qu'il a visité en Europe, c'est l'Albanie, c'est-à-dire le pays le plus pauvre du continent. Alors aujourd'hui, il vient au Parlement européen, mais la première visite officielle du pape en France, c'est pour quand ?
Alors ça devrait être l'année prochaine, parce que là, le pape, il est se pas fait fou, attendre et puis un il peu, aime bien hein. la France. Ouais. Mais on voit bien qu'il n'a pas pour la France la même révérence, la même vénération que les papes précédents. Benoît XVI était un francophile absolu, et quant à Jean-Paul II, il avait pour la France une véritable vénération. La France, pour lui, c'était les cathédrales, les théologiens, les grands saints. Le pape argentin, visiblement, n'a pas la même image de la France, et la France n'est pas sa priorité. Et en attendant, il va quasiment enchaîner ce déplacement à Strasbourg avec une visite en Turquie. Il y sera vendredi. Là encore, un voyage fort en symbole, même si Benoît XVI y était allé il y a quelques années. Oui, rappelez-vous cette extraordinaire scène de Benoît XVI à la Mosquée Bleue en train de prier avec le grand moufti turc. C'était incroyable cette image. Donc le pape François va lui aussi en Turquie. La Turquie, il faut être clair, c'est deux choses. C'est d'une part le pays laïque et musulman qu'est la Turquie, et c'est aussi ce qu'on appelle le Phanar, c'est-à-dire le siège de l'Église orthodoxe. Le patriarche œcuménique de l'orthodoxie est à Istanbul, enfin il est à Constantinople, lui en réalité c'est la même ville mais c'est pas le même nom. Avec des rapports pas toujours simples entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique. Alors les rapports avec avec Constantinople sont très bons. Rome et Constantinople, ça s'entend bien. Sauf que le patriarche œcuménique orthodoxe, il représente pas la grande église orthodoxe qui aujourd'hui est puissante, c'est l'église russe. Et le patriarcat de Moscou, d'ailleurs, est très, très méfiant vis-à-vis de ce genre de rencontre. Dernière question, Bernard Lecomte. Il paraît que pour les services de sécurité, ce pape est un cauchemar, c'est vrai ? Ah, c'est un cauchemar. Il n'en fait qu'à sa tête. On l'a vu à Rio. Rappelez-vous, quand il est allé au JMJ de Rio, il a semé la panique. Quand il a fait un selfie, d'ailleurs, avec oui, mais il est surtout... Il a surtout changé son itinéraire. Vous savez, au milieu de 3 millions de jeunes, alors qu'il y a des menaces d'attentats, il faut dire que le pape, c'est une cible formidable. Ce petit homme en blanc, en plus, qui est emblématique d'un certain Occident chrétien, etc. C'est vraiment même pas de voiture blindée, il paraît, à Strasbourg. Il sera dans une vieille 407, d'après ce que j'ai lu. Il est comme ça, voilà. Il est quand même très, très agaçant parfois, mais en même temps, si vous voulez, s'il s'est appelé François, c'est en hommage à François d'Assise, ça sera une espèce de Saint François d'Assise moderne, la proximité, la pauvreté. Il est comme ça. Merci Bernard Lecomte d'être venu en direct répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1 ce matin. Vous êtes l'auteur du livre « Les papes qui ont changé l'histoire ». Il en fera partie, François ? A priori ? On verra. C'est un peu tôt pour le dire, mais on verra. Ce livre qui est publié aux éditions Grund. Merci, bonne journée à vous.